Si vous venez de nous rejoindre, eh bien merci, installez-vous confortablement, il est 7 heures à Bamako. On fait ensemble le tour de l'actualité nationale et internationale. Et si vous n'êtes pas encore sorti de la maison, faites-le rapidement, puisque ce matin, la circulation sera très dense. C'est le grand jour pour des millions d'élèves à travers le Mali. La rentrée scolaire est enfin là. Élèves et corps enseignants retrouvent le chemin des classes. Les enjeux de cette année scolaire 2024-2025 restent une école nouvelle avec de nouveaux contenus, le changement de mentalité et d'attitude de tous les acteurs de l'éducation. À suivre dans quelques minutes le message du ministre en charge de l'éducation nationale. La recherche du trousseau scolaire, un parcours de combattant pour les jeunes filles scolarisées en provenance de la campagne. Elles sont nombreuses à effectuer le métier d'aide ménagère ici à Bamako pour assurer ce besoin. Nous allons voir dans cette édition si elles ont pu avoir leur salaire à temps. Le Mali honoré au Burkina Faso à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et c'est le savoir-faire malien dans l'artisanat qui a remporté le grand prix du président du Faso. L'actualité sur le continent au Sénégal, manifestation contre la pollution atmosphérique. J'y arrive. Une cinquantaine d'activistes climatiques ont envahi les rues de la capitale sénégalaise pour réclamer la justice climatique avant la COP29 dans le cadre d'une marche pacifique. Et puis en Ouganda, un incendie provoqué par la foudre dans un camp de réfugiés en Ouganda a tué au moins 13 enfants et un adulte en plein culte à l'intérieur d'une église selon la police. Et ne manquez pas l'actu des sports. D'ailleurs, l'ORTM juste après-midi contre l'AMAP dans le cadre de la 4e édition de la Coupe du numérique. Et l'autre affiche de taille, le Mali affronte le Sénégal cet après-midi en finale du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, Sénégal 2024 pour la qualification de la CAN U17. Le journal Moussa Papa Aïdara. Et oui, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. C'est dans quelques minutes qu'on entendra le son de la sirène dans certaines écoles ou encore celui de la cloche dans d'autres. Ainsi pour dire que la rentrée scolaire sera effective ce lundi 4 novembre 2024. Les élèves retournent en classe. Le ministre de l'Éducation nationale compte sur l'engagement de toute la communauté éducative, des partenaires de l'école malienne pour la consolidation des acquis et pour que l'année scolaire 2024-2025 réponde aux attentes. Suivant la synthèse du message du ministre de l'Éducation nationale avec Fademba Keïta. C'est dans l'optique de promouvoir un vivre ensemble harmonieux et convivial que les premiers responsables du département de l'éducation articulent toutes les activités de l'année scolaire 2024-2025 autour du thème fédérateur Instruction massive des enfants dans les structures éducatives. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Il ne s'agira plus de promouvoir une nouvelle école avec de nouvelles classes tout en maintenant les mêmes contenus extravertis en porte-à-faux avec les besoins, les enjeux et les défis du pays. Il s'agira d'abord d'une école nouvelle avec de nouveaux contenus, de nouveaux profils d'enseignants et d'apprenants gérés au travers d'une gouvernance vertueuse, elle-même doublement adossée sur un soutien politique permanent et ferme et sur un financement souverain. Il s'agira ensuite de changement de mentalité et d'attitude de tous les acteurs de l'éducation, de changement de contenu des programmes d'éducation et de formation, de l'organisation de la formation des éducateurs formateurs. L'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Elle est un levier essentiel pour le développement économique, social et culturel de notre pays. Aussi, le gouvernement de la République du Mali en a-t-il fait une priorité nationale. Pour concrétiser cette ambition, nous avons besoin de l'appui, de la collaboration et de la solidarité
de tous les acteurs de la société civile, les associations de parents d'élèves, les partenaires et les syndicats d'enseignants, les leaders religieux et coutumiers. Le ministre se dit satisfait des résultats enregistrés durant l'année académique 2023-2024. Les réalisations importantes entreprises par la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, méritent d'être soulignés. Outre la construction d'infrastructures scolaires, des recrutements d'enseignants ont été effectués. Des renforcements de capacités au profit de personnel sont entrepris. Des acquisitions de matériel et autres manuels pédagogiques au profit de notre école sont enregistrés. Le gouvernement prendra les mesures idoines pour que tous les enfants maliens aient accès à leur droit fondamental à l'éducation. En somme, une année scolaire réussie est le fruit de la conjugaison d'efforts de tous. Il y a 4 mois, les élèves étaient en vacances, une période pendant laquelle les jeunes filles en provenance de la campagne envahissent à la capitale pour exercer le métier d'aide ménagère. Ces jeunes filles ont toutes le même but, la recherche de leur trousseau scolaire, mais force est de reconnaître qu'elles sont très souvent confrontées à des problèmes liés au salaire. Ami Dambélé est allé à la rencontre de certaines aides ménagères de circonstance avant leur retour dans leurs localités respectives. Son reportage. Le travail d'aide ménagère est très répandu au Mali, surtout pendant les vacances. Baminatou Kone, originaire de la région de Sikasso, est l'une de ces jeunes filles. Élève de la 7e année fondamentale, est venue à Bamako le mois de mai, juste le temps de déposer ses effets scolaires. Cela fait 3 ans maintenant que je viens à Bamako pendant les vacances pour exercer le métier d'aide ménagère afin de gagner mon trousseau scolaire. Aussi, je donne une partie à ma mère pour constituer mon trousseau de mariage. Pour le moment, je n'ai jamais été confrontée à un problème quelconque. Tout comme Baminatou Kone, Oumou Diarra a quitté son village pour pratiquer le métier d'aide ménagère dans la capitale. Les objectifs restent les mêmes. Je viens à Bamako pendant les vacances pour exercer le travail d'aide ménagère depuis quelques années. Je fais ce travail pour pouvoir acheter mon trousseau scolaire et celui de mes frères, car je suis consciente que mes parents n'ont pas assez de moyens pour assurer toutes nos dépenses. J'ai souvent été confrontée à des problèmes relatifs au non-paiement de mon salaire. Dieu merci, cette année, on m'a versé mon salaire en entier. Kadiatou Dambélé, l'employeuse de Oumou Diarra, apprécie le travail de ces jeunes filles pendant les vacances. Le travail des jeunes filles pendant les vacances est une bonne chose, mais il faut reconnaître que la cohabitation entre patrons et aides ménagères n'est pas toujours facile. Mais je comprends, ce sont des enfants. Moi particulièrement, je verse toujours à temps le salaire de mes aides ménagères, car c'est leur droit et ce sont des enfants d'autrui. Par contre, cette autre dame qui a voulu garder l'anonymat est contre l'idée du travail des écolières pendant les vacances. Je ne partage pas l'idée du travail des jeunes filles pendant les vacances. Je pense qu'elles devraient se reposer pendant les vacances après 9 mois d'études. Toutefois, ces enfants sont souvent confrontés à des problèmes de tout genre. C'est ce qui a poussé cette agence d'aide ménagère située à Garantigui-Bougou à monter au créneau pour sécuriser ses enfants. Abéré Dako, l'agencier. On accueille et oriente les aides ménagères qui viennent du milieu rural. Leurs travaux pendant les vacances sont une bonne chose, car ça leur permet de subvenir à leurs besoins. Nous gardons toujours le premier salaire de la jeune fille comme garantie. C'est pour garder contact avec celle-ci et aussi investir cet argent en cas de problème. À la question de savoir si l'agence fait ce travail moyennant une rémunération, la réponse de Abéré Dako. Nous venons à peine de nous engager dans ce métier et nous ne faisons pas beaucoup de bénéfices. À chaque fois qu'un client nous sollicite, on ne gagne que 10 000 francs par personne. Le travail d'aide ménagère des jeunes filles écolières pendant les vacances est-elle une bonne ou mauvaise chose? Dr Moustapha Kirankoya, sociologue. D'entrée de jeu, nous répondons à l'affirmative. C'est pour dire que c'est une bonne chose, dans la mesure où cette pratique contribue
et à alléger ce qu'on appelle les dépenses familiales des parents. Sorte de responsabilité que les enfants s'adonnent afin justement de prêter la main forte à leurs géniteurs. La réussite est au bout de l'effort, dit-on. C'est dire que celles qui ont choisi cette activité ont la conviction que le premier niveau de l'autonomisation de la femme est celui relatif à l'économie. Sur un tout autre plan, le Conseil national de transition pour la session d'octobre a adopté la ratification de la Confédération des États du Sahel et plusieurs autres importants projets de loi, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il aura fallu l'adoption de 197 amendements avant de passer à l'adoption des 2 projets de loi. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'écouter Souleymane D, le président de la commission des lois du CNT. Il était l'invité du 13h dimanche de Radio Mali. Il répond aux questions d'Ibrahim Traoré. Le code pénal est l'ensemble des répressions liées à des infractions dans des domaines bien précis. Tandis que le code de procédure pénale renvoie bien sûr aux mécanismes par lesquels on aboutit bien sûr à l'établissement de la preuve pour inculper et disculper. Donc les 2 codes ont fait l'œuvre d'une adoption au niveau du Conseil national de transition et c'était pour aboutir à une réforme extrêmement importante que les autorités de la transition s'étaient fixées. Et que disent ces textes? Qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est une véritable révolution dans le paysage judiciaire de notre pays. Comme tout le monde le sait, au Mali, beaucoup de personnes se plaignent de la justice et le président, lors de sa toute dernière sortie, a bien dit que le gouvernement prenait, en tout cas les autorités prenaient à bras le corps cette réforme du secteur de la justice. Et aujourd'hui, énormément d'incriminations nouvelles sont prises en charge. Aujourd'hui, la société a évolué, les nouvelles infractions sont là et des nouvelles incriminations sont à prendre en charge. Qu'est-ce qu'on doit retenir essentiellement comme innovation? Alors, il y en a plusieurs, notamment la prise en charge désormais de la responsabilité pénale des personnes morales, la suppression des cours d'assises, l'institution du juge des libertés et de la détention, le recel comme infraction nouvelle retenue autonome, l'esclavage et la traite des personnes, la transposition des nouvelles incriminations du droit au HADA, la transposition de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, vous avez l'intronisation du bracelet électronique, vous avez également la responsabilité pénale du personnel de santé qui est retenu parce qu'aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé et autres, vous avez vu aujourd'hui le drame, c'est pratiquement quotidien. Désormais le médecin, lorsque les patients qui arrivent dans les hôpitaux ne sont pas d'accord ou ne sont pas convaincus du diagnostic posé par un médecin et des conséquences graves liées à ce diagnostic, pourront désormais engager la responsabilité de ces agents de santé. L'homosexualité, que dit concrètement ce code pénal à ce sujet? Le code pénal dit que c'est une atteinte à la pudeur et que ce code dit clairement que dans le respect de nos valeurs, coutumes et us, il n'est pas admis dans notre État que 2 personnes de même sexe puissent nouer une relation. Si ces personnes le faisaient, ces personnes s'exposeraient à des condamnations très fortes. Et même ceux qui font l'apologie de ces pratiques-là, c'est-à-dire ceux qui vont dire que le corps humain, chaque individu, chaque personne dispose de son corps, etc. Donc, les codes aujourd'hui non seulement interdisent ces pratiques, mais aussi, surtout, interdisent l'apologie de ces pratiques. Et le mandat de dépôt, on en a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'il est géré désormais? Désormais, oui. L'institution d'un collège des libertés et de la détention fera que un juge ou même un procureur ne pourra plus décerner un mandat de dépôt. Désormais, c'est minimum 3 juges qui vont statuer pour vérifier si oui ou non l'infraction qui est en cours ou qui est examinée nécessite un placement sous mandat de dépôt. À l'instant, le président de la commission des lois du Conseil national de transition, Souleymane D, qui a été interrogé par Ibrahim Traoré. AES, actualité. Les lampions de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, se sont officiellement éteints ce week-end par une cérémonie de distinction. Le Mali remporte le Grand Prix du président du Faso à cette édition. Il est suivi du Niger et du Burkina Faso. Plusieurs acteurs de l'artisanat africain ont également été honorés. La précision de Albéric Bationo de la radio du Burkina. 35 prix au total ont été décernés à la nuit dédiée aux artisans. Et c'est le Mali qui repart avec le trophée du Grand Prix du président du Faso. Un prix de 3 millions de francs CFA décerné au meilleur stand pays. Dans cette catégorie, le Niger, deuxième, empoche 2 millions et le Burkina, troisième, 1 500 000 francs CFA.
Le prix spécial Thomas Sankara de la créativité de 3 millions de francs CFA est l'œuvre AES Sécurité de Adama Silla du Burkina. Le premier meilleur stand du pôle des régions du Burkina d'une valeur de 1 million de francs CFA est revenu à Inoussa Diallo de la région des Hauts-Bassins. Dans la même catégorie, la région des Cascades et du Nord sont classés respectivement 2e et 3e. Ces différents prix sont décernés par le président de l'Assemblée législative de transition. À cette 17e édition, le CIAO a décerné 3 prix pour la créativité. Ces prix sont revenus respectivement au Cameroun, au Burkina et au Mali. Plusieurs autres prix ont été décernés au cours de la soirée. Il s'agit entre autres du prix du meilleur transformateur des produits agroalimentaires, du prix du meilleur artisan de la ville de Ouagadougou, de celui de l'œuvre de l'artisanat utilitaire. Des attestations de reconnaissance ont aussi été décernées à différents acteurs œuvrant dans le domaine de l'artisanat à cette nuit de clôture présidée par le Premier ministre. Apollinaire Kilem de Tambela, dans son discours prononcé par le ministre en charge de l'artisanat, manifesté sa reconnaissance au FDS, VDP et différents partenaires pour la réussite de l'événement. Il a par ailleurs invité les investisseurs potentiels à plus d'accompagnement pour le développement du secteur de l'artisanat. Il a annoncé la 18e édition du CIAO prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026. Au Niger, le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umaru, a présidé hier une rencontre relative à la fixation de libération des champs organisée par le Code rural. 2 dates ont été retenues, le 25 décembre 2024 dans les 7 départements et le 15 janvier 2025 pour le département de Gaïa et la commune rurale de Sambera. Compte rendu Ali Hachimou de la radio du Niger. En 2010, le Niger a adopté l'ordonnance numéro 029/2010 du 20 mai relative au pastoralisme qui instituait désormais dans chaque région agricole un système de fermeture et de libération des champs de culture pluviales pour favoriser une meilleure intégration et prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, s'est dit réjoui et réconforté du choix porté à la commune urbaine de Dosso pour abriter ces travaux dont l'importance n'est plus à démontrer. Relever les défis fonciers est capital pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la paix sociale, a indiqué le gouverneur de la région de Dosso avant d'exhorter les participants à échanger sur les questions essentielles pour fixer les dates convenables et consensuelles. Les dates de libération des champs. Le secrétariat permanent du Code rural a élaboré un guide méthodologique intitulé « Procédure de fixation des dates de libération des champs ». Après ces différents échanges, la date du 25 décembre 2024 a été retenue pour le département de Dosso, Douti, Loga, Tchibiri, Falmey, Bobo et Junju. Le 15 janvier 2025 pour le département de Gaïa et la commune rurale de Sambera pour libérer les champs. Actualité internationale à présent, les femmes sénégalaises sont descendues dans les rues de Dakar pour réclamer la protection des ressources du Sénégal et appeler à un avenir décarbonisé. Une cinquantaine d'activistes climatiques ont envahi les rues de la capitale pour réclamer la justice climatique avant la COP29 dans le cadre d'une marche qui a eu lieu chaque année depuis 2021, mais qui, selon les organisateurs, est particulièrement pertinente cette année. Ouganda, un incendie provoqué par la foudre dans un camp de réfugiés a tué au moins 13 enfants et un adulte en plein culte à l'intérieur d'une église selon la police. Le porte-parole a déclaré que 34 autres personnes avaient été blessées. Les victimes n'ont pas encore été identifiées. Les résidents du camp de Palabek, qui accueille principalement des réfugiés du Sud-Soudan, assistaient à un service de prière dans la structure métallique de Fortune lorsque la foudre a frappé. À Gaza, la phase finale d'une campagne de vaccination contre la polio a débuté dans le nord du pays. Selon les autorités palestiniennes, cette opération vise à protéger plus de 100 000 enfants contre le virus paralysant dans de l'enclave bombardée et assiégée par Israël au cours des dernières semaines. L'actualité en Iran, c'est bien sûr l'Iran qui a organisé des rassemblements hier pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade américaine
En 1979, le général Hosseini Salami, chef du corps des gardiens de la révolution iranienne, s'est exprimé à Téhéran où il a promis que l'Iran finirait par vaincre Israël et les États-Unis. À Téhéran, des milliers de personnes ont scandé « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël » à l'entrée de l'ancienne ambassade des États-Unis. Certains portaient même des images de hauts responsables des groupes militants alliés de l'Iran qui ont été tués, notamment le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et le chef du Hamas, Yahya Sinwar. Allez, nous sommes en plein pied dans la page des sports et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois dans ce studio. Fotigui Tunkara, bonjour. Bonjour Moussa Papaïdara, bonjour à tous et le plaisir est partagé. Oui, et le Mali qui affronte le Sénégal cet après-midi en finale du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, Sénégal 2024, pour la qualification de la CAN U17. Oui, déjà qualifié pour la phase finale de la CAN U17, principal but de ce tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, le Mali et le Sénégal se disputent cet après-midi les trophées qui ne sera d'ailleurs qu'un bonus initialement prévu au stade Lat Dior de Thiès. Le match se tiendra finalement à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à partir de 18h temps universel. Tous deux auteurs d'un parcours sans faute ou presque sans faute jusqu'ici. L'un des deux pays subira son premier revers dans cette bataille pour la suprématie. Il remet que de la finale de l'édition 2022 jouée à Nouakchott en Mauritanie et remporté 4-2 au tir au but par les jeunes Maliens. Après une parité d'un but partout, cette rencontre se présente comme un match de revanche pour le Sénégal ou des confirmations pour le Mali. Alors, pour plus de détails, je vous propose d'écouter le sélectionneur national des cadets du Mali, Adama Djefla Diallo, que nous avons joint hier. Difficile parce que les deux équipes se connaissent. C'est vrai, c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est les deux équipes qui ont joué la finale précédente. Une autre finale allait surprendre les gens, sinon tout le monde savait que c'était les deux prétendants pour ce trophée. C'est vrai, nous sommes détenteurs et nous, on va tout faire aussi pour retourner avec le trophée. On va quand même utiliser nos moyens, nos atouts pour faire mal à l'équipe sénégalaise, mais quand même, ça sera un match très difficile parce que les deux équipes ont déjà fait des parcours sans faute jusque-là. Donc, du coup, on peut s'attendre à un match très difficile, mais un bon match. Voilà, Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des Aigles cadets. On va tous simplement souhaiter bonne chance à l'équipe malienne. Alors, il faut aussi signaler qu'un match de classement à partir de 15h, la Guinée-Bissau affrontera la Gambie. Vous avez parlé de bonne chance, et bien nous aussi on en a besoin, puisque dans le cadre de la 4e édition de la Coupe du numérique, le RTM joue cet après-midi contre la MAP. Absolument. Au compte de la 10e journée du groupe B, cet après-midi sur le terrain synthétique à ACI 2000, l'ORTM jouera contre la MAP. Après le nul début partout lundi contre la HAC, l'ORTM doit se relancer aujourd'hui face à une équipe de la MAP qui avait déjà gagné 1-0 mercredi contre la SMTD. Tout autre résultat différent de la victoire mettra un peu plus l'ORTM dans le creux et permettra à son adversaire de creuser l'écart. Alors, dans le groupe A, mardi, la MRTP affronte l'AGETIC exemptée lors de la première journée. La MRTP effectue sa première sortie dans la compétition face à une équipe de l'AGETIC qui avait aussi gagné 1-0 contre Mouve en match inaugural du tournoi. Faut-il sera sur les gazons? Pas forcément. D'accord. Donc, on va s'occuper à compter l'histoire. N'est-ce pas, hein? Il n'y a pas de problème. Je serai à vos côtés. Ligue des champions d'Europe de football, la 4e journée des groupes commence mardi. Oui, cette première partie du programme de la 4e journée prévoit demain mardi PSV Gérone et Slovan Bratislava, Dynamo Zagreb à 17h45. Le reste se joue à 20h. Il s'agit de Sporting Manchester City, Celtic RB Leipzig, Dortmund Sturm Graz, Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Bayer Leverkusen, Lille, Juventus et Bologne, Monaco. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Oui, et c'est cette note sportive qui m'a fait donc à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La présentation, c'était Moussa Papaïdara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Ce journal, vous pourrez le retrouver sur nos différentes plateformes digitales grâce à Amadisso. Réalisation, coordination, Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Nos programmes continuent. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, et ravissante journée à tous sur le RTM.